Shalom à tous, Parashat Mishpatim. Alors c'est vrai que jusque-là, la Torah va nous raconter toutes sortes de récits extraordinaires avec tout le livre de Bereshit, avec la création du monde, Noah, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, la descente en Égypte, et avec Parashat Shemot, alors l'esclavage égyptien, les Makot, la sortie d'Égypte, d'accord, plein de choses extraordinaires. Et à partir de Parashat Mishpatim, le récit s'arrête, et là, la Torah va prendre une autre forme, à savoir, elle va nous transmettre des lois. D'accord? Donc, Parashat Mishpatim, elle va commencer avec les lois qui concernent le Eved Ivri, l'esclave juif. En réalité, on trouve dans la Torah deux endroits où on parle de l'esclave juif. Il y a une fois dans Parashat Emor et chez nous Parashat Mishpatim. La différence entre les deux, c'est que dans Parashat Emor, on parle de quelqu'un qui s'est vendu en tant qu'esclave. Il avait des problèmes financiers, donc il va se vendre. Tandis que dans Parashat Mishpatim, on parle d'un esclave que le Bet Din, ça veut dire les juges, vont, à cause d'une certaine faute, vont vendre. Là-bas, dans Parashat Emor, ce qui est intéressant, la Gemara, dans Maseret Kiddushin, nous raconte comment est-ce que cet homme en est venu à se vendre. Alors, elle nous raconte qu'un jour, cet homme-là, il a voulu faire un petit peu du business, et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est amusé à vendre des pérotes de Jvi'it, des fruits, de la 7e année de la Shemitah. Comme tout le monde le sait, la 7e année, les champs sont donnés à l'abandon, Efker, et chacun peut se servir comme il veut des fruits qui sont disposés dans le champ. Et qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là? Il a pris des fruits et il s'est amusé à les vendre. En réalité, comme là-bas la Gemara nous explique, c'était pas une faute extrêmement grave, c'est grave, faut pas le faire, mais c'était pas une faute très, très grave. Alors, malgré tout, l'homme a commencé à faire une certaine faute. Et comme nous disent nos Chachamim en Pirkei Avot, Avera goreret Avera. Une faute entraîne une autre faute. Et donc cet homme-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer donc à continuer. Il va pas ressentir qu'il fait quelque chose de pas bien. Et son matzav, sa situation financière va commencer à diminuer. Et qu'est-ce qu'il va faire cet homme-là? Il va devoir maintenant trouver de l'argent. Et donc, lorsque la Gemara nous raconte, qu'est-ce qu'il va faire après? Il va commencer à vendre ses biens. Il a plus d'argent, il a tout perdu. Du fait que l'argent qu'il a obtenu des fruits de Jvi'it, c'était de l'argent entre guillemets sale, ça va lui faire perdre tout son argent et il va commencer à vendre ses biens. Après qu'il ait vendu ses biens, il n'a toujours pas compris que en réalité il est châtié du sel à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer à vendre quoi? Ses champs. Et après qu'il ait vendu ses champs, qu'est-ce qui va se passer? Il va vendre sa maison. Ensuite, il va vendre quoi? Il va vendre sa fille. D'accord? D'où on sait toutes ces choses-là? Là-bas, la Gemara nous raconte qu'il y a une suite de versets qui s'enchaînent les uns dans les autres. Et là-bas, Chachamim, il nous enseigne que c'est pour nous enseigner que cette faute-là, cette chose-là entraîne cette chose-là. Cette chose-là entraîne cette chose-là. Et donc, après qu'il ait vendu sa fille, je vous rassure, quand il a vendu sa fille, c'est pas qu'il a vendu sa fille comme on l'en vend dans les marchés des esclaves, c'est qu'il a vendu comme servante, et elle devait travailler servante dans une maison jusqu'à ses 12 ans et demi. Après qu'il ait vendu sa fille, ça lui suffit pas, il va faire quoi? Il va emprunter avec intérêt. Et c'est pas suffisant parce qu'il n'a pas de quoi rembourser. Qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir se vendre lui-même. Et là-bas, la Gemara, elle continue, vous savez quoi? C'est pas seulement qu'il va se vendre, pas à son frère juif, il va se vendre à un étranger. Et pas seulement à un étranger, il va en venir à se vendre à qui? À un idolâtre. D'accord? Un idolâtre. Et donc, on voit ici, là-bas, la Gemara nous emmène toute la ilshtalshelut des choses, la progression des choses. Un homme fait une faute, ne ressent pas qu'il est puni à cause de cette faute, et il s'embourbe jusqu'à qu'il en vienne à tout perdre. Donc ça, c'est le Eved Ivri qu'on voit dans Parashat Emor. Dans notre Parashat Mishpatim, c'est un autre Eved Ivri, c'est le même principe, mais cette fois-ci, c'est un homme qui a été vendu donc par le Bet Din, comme on a expliqué, parce qu'il a volé. Il a volé et il n'a pas d'argent pour rembourser. Donc, le Bet Din va le vendre. Maintenant, il faut savoir, qui c'est qu'achetait un Eved Ivri? Qui c'est qu'achetait un Eved Ivri? Alors, il y avait toutes sortes de gens. Il y avait des gens qui voulaient acheter un Eved Ivri parce qu'ils voulaient un employé dans leur maison. Et c'était pratique. On achetait, donc, on payait la dette de cet Eved Ivri. Il venait travailler chez nous et il devait travailler 24 heures sur 24. Bien sûr, on y avait entre guillemets, les lois du travail. Il y avait plein de choses qu'on n'avait pas le droit de faire. On n'avait pas le droit de le frapper. On n'avait pas le droit de mal lui parler. Quand on avait un coussin, on devait donner à lui. Quand on avait quelque chose de bon à manger, c'est lui qui devait le manger, pas nous, etc., etc. Donc on voit qu'il avait beaucoup de privilèges, cet Eved Ivri. Ah voilà, c'était pratique.
Maintenant, il y avait une deuxième sorte de personnes qui achetaient des Veit-Ivri, c'est des gens qui aimaient les mitzvot. Pourquoi? Parce que cette personne-là, en réalité, elle s'est mal comportée, elle en est venue à voler. Et donc, il y a des gens qui étaient prêts à s'investir, à acheter ces gens-là pour les éduquer. On les prenait chez soi et on commençait à les éduquer, on leur donnait du travail, on lui apprenait un métier, etc., etc., pour le redresser et le remettre sur pied. Les versets nous racontent que il y avait deux sortes de Veit-Ivri encore qu'on pouvait acheter. Il y avait les Veit-Ivri qui étaient célibataires et il y avait aussi le Veit-Ivri qui avait une famille. Quand on dit une famille, ça veut dire qu'il avait une femme et il avait aussi peut-être des enfants. Et cette fois-ci, donc quand on achetait un Veit-Ivri qui avait une femme et des enfants, on devait aussi s'occuper de la femme et des enfants. On devait les nourrir, etc., etc., s'occuper, leur trouver une école, peut-être les marier quand ils seront grands. En tout cas, c'était un vrai projet éducatif. Et c'était mieux que la prison d'aujourd'hui où malheureusement dans la prison on n'apprend pas grand chose, on apprend à devenir un meilleur voleur.